Salut à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Voilà, nous voulons aujourd'hui parler des jours fériés aux États-Unis. Pour ceux qui ignorent, pour ceux que ça peut aider, pour ceux qui aimeraient connaître tous les jours fériés des États-Unis, nous voulons en parler. Alors, les États-Unis est un pays vraiment très vaste, très vaste. Nous avons la Californie qui est aussi très grande. Nous avons la Nevada qui est très grand. Nous avons l'Oregon, nous avons le Washington et le président est à Washington. Nous avons Idaho, nous avons la Montana, nous avons Utah, Colorado, nous avons New Mexico, nous avons le Texas qui est très grand et je pense que selon la carte, l'état le plus grand et le plus vaste c'est le Texas. Et il est très éloigné de Washington, il est très éloigné de Californie là où je suis. Et selon la carte que je suis en train de voir ici, l'état le plus petit c'est le New Jersey, bref. Alors nous passons directement au fin fond du sujet, les jours fériés. Comme tous les pays, je pense bien, le premier jour férié dans une année, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier est un jour férié, un jour chômé payé, un jour où les Américains se mettent au travail. Un jour, les Américains ne se mettent pas au travail. Donc c'est un jour où les Américains célèbrent, voilà, ils célèbrent la fête de fin d'année. Donc le 1er janvier fait partie des jours fériés aux États-Unis. Le deuxième jour férié, c'est l'anniversaire de Martin Luther King. Et ça, vraiment, quand je l'ai su, ça m'a beaucoup touché. C'est le troisième lundi de janvier. Chaque troisième lundi de janvier, Martin Luther King est célébré dans tous les États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique parce qu'avant, la politique de Martin Luther King, c'était un pasteur. Ça, c'est premier. Deuxième, sa politique n'était pas aimée de tous les Américains parce qu'il disait que I am a dream. Donc, j'ai fait un rêve, Vous voyez, donc, I have a dream, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, je voyais le noir manger avec le blanc, le noir monter dans le même bus avec le blanc, chose qui n'était pas possible. Donc, les Américains ont décidé de faire de cela leur deuxième jour férié dans une année. Donc, c'est le deuxième jour férié. La célébration, l'anniversaire de Martin Luther King qui est mort un troisième lundi de janvier. Donc tout le troisième lundi de janvier, Martin Luther King est célébré. Alors après Martin Luther King, nous avons le troisième jour férié des États-Unis, c'est la célébration des présidents. Oui, depuis le premier président Bush père, Bush fils, Barack Obama et le président Trump, tous ceux-là sont célébrés. Donc c'est le troisième lundi de chaque février. Troisième lundi de chaque février, il y a une célébration en l'honneur des présidents américains. Alors le 4e février, c'est le jour des commémorations des morts. Et oui, les morts sont célébrés aux États-Unis, voilà. Donc c'est le jour férié. Comme je le disais, c'est le dernier lundi de mai. Chaque dernier lundi de mai, lundi de mai, les États-Unis ne travaillent pas. Tous les États-Unis, ils sont en train de célébrer les morts. En particularité les soldats, les présidents, les ministres, les grands types et même dans la population, tous les morts sont célébrés chaque dernier lundi du mois de mai. Alors après le mort, il faut que les vivants puissent fêter. Donc nous avons la fête de la liberté aux États-Unis qui est le 4 juillet, chaque 4 juillet. Donc je suis venu ici le 1er juillet 2018. Le 4 juillet, j'ai fêté aussi avec eux. Donc la fête des Américains, la plus grande fête d'ailleurs, si je peux le dire, si je peux me permettre de le dire, c'est la fête de l'indépendance parce que l'Amérique a été colonisée par les Anglais. Donc le 4 juillet, c'est la fête d'indépendance des États-Unis et 10 jours plus tard, pour la France, c'est la fête d'indépendance en France. Malheureusement qu'il y a eu problème de couleur lors de la fête de l'indépendance en France lorsque les avions de guerre passaient. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un jeune qui est président, le président son excellent Emmanuel Macron, donc souvent on peut faire certaines erreurs. Alors, après la fête de l'indépendance américaine, il faut fêter aussi des grandes personnes qui ont découvert l'Amérique, comme le jour de Christophe Colomb, le deuxième lundi d'octobre. Chaque deuxième lundi d'octobre, c'est un jour non travaillé mais payé, un jour chômé payé, un jour férié si vous voulez. Chaque 2 octobre, deuxième lundi d'octobre. Deuxième lundi d'octobre, deuxième lundi d'octobre, nous avons la fête de Christophe Colomb, celui qui a découvert l'Amérique. Les Américains le fêtent aussi.
Mais avant, une chose que j'ai oublié, c'est très important, pour que les États-Unis deviennent un pays aussi puissant, aussi modernisé, il faut que les gens travaillent. Donc, chaque premier lundi de septembre, les Américains fêtent la fête du travail. Comme en Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est combien, chaque 1er mai en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Donc, chaque premier lundi de septembre, les Américains fêtent la fête du travail. Très important, il faut bosser. Ici, c'est le travail. Rien que le travail, je vous assure. Ici, c'est le travail, le travail, le travail et le travail. Les gens travaillent, les gens travaillent, les gens travaillent. Tu vois des gens qui ont garé une grosse cylindrée, mais il attend de laver voiture. Il a garé une grosse cylindrée, mais il attend de préparer dans un restaurant. Les gens travaillent. Et ce qui est bon, quand tu travailles, tu vois le fruit de ton travail. Alors, après les fêtes de travail, nous avons la journée des anciens combattants. Oui, les gens qui ont combattu avant, parce que pour que les Américains aient leur indépendance, les gens ont combattu. Les gens ont vraiment combattu. Donc nous avons la journée des anciens combattants qui se déroule chaque 11 novembre. Chaque 11 novembre, nous avons la journée des anciens combattants. Les Américains n'ont pas reçu leur indépendance facilement comme ça. Il y a eu des guerres, il y a eu des combats, jusqu'à ce que les Anglais leur donnent leur indépendance. Les pays africains, vous deviez penser à ça aussi. Très important. Alors, il y a une fête qui me touche particulièrement et depuis que j'étais en Côte d'Ivoire, je connaissais cette fête. C'est la fête qu'on appelle la fête de Thanksgiving, c'est-à-dire la fête des donations. Les gens donnent dans des églises, les gens donnent dans des mosquées, les gens paient. Est-ce que vous savez que l'État américain paye sa dîme? Il y a des paniers, les gens donnent, on appelle ça la fête de Thanksgiving. Thank qui veut dire remerciement, giving qui veut dire donation. C'est chaque quatrième jeudi de novembre, chaque quatrième lundi chaque quatrième jeudi de novembre, il y a la fête de Thanksgiving. Évidemment, comme tous les pays au monde, le 25 décembre, nous avons la fête de Noël. La fête de Noël, voilà, la naissance de Jésus si vous voulez. Donc nous avons la fête de Noël et c'est la dernière fête, le dernier jour férié des États-Unis, cette très très grande nation. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un like en bas de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et je pense qu'on fera ensemble de grandes choses. Moi, c'est Dadji aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse et portez-vous très bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les États-Unis. Une nouvelle vidéo sur toutes mes rubriques. Allez-y dans playlist, vous allez voir les différentes rubriques qui vous intéressent. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci. Bonne journée. Que votre journée soit bénie. Bon dimanche pour demain. Bon dimanche. Allez-y prier. Repentez-vous. Convertissez-vous. Confiez vos projets entre les mains du Seigneur. C'est très important. En toute chose, faites appel à Dieu. Présentez à Dieu. Parlez à Dieu. Lui seul sait la vérité sur toute chose. Merci maintenant. Je peux vous laisser. Au revoir et bon dimanche. À demain.